En direct des nouveaux locaux de DC Radio, DC Télé. On va être en compagnie tout à l'heure du club de badminton. On va également parler ski club Gap-Orsières 1850 avec Jean-Paul Roche, notre invité, le président du club. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, le ski club, c'est 150 adhérents. Pas tous licenciés. Il y a une différence avec les licenciés, évidemment, puisque vous avez aussi des enfants qui ne font pas de compétition. Absolument. Disons, nous avons des enfants qui ont 6 ans et qui n'ont pas encore de licence FFS. Ils ont ce qu'on appelle une carte neige, mais ce n'est pas une licence FFS. Donc effectivement, on ne peut pas parler de 150 licenciés, mais il y a bien 150 adhérents au club. Alors, il y a 3 sections. Le pré-club, la section pré-club, des enfants à partir de 5 à 6 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein. Ce sont des enfants. Cette année, nous les prenons. Ils sont nés en 2008. Vous voyez, donc ils ont 5 ans, ils auront 6 ans début janvier peut-être. Et cette section pré-club, donc les enfants nés de 2008 jusqu'à 2004. Alors ça représente une quarantaine enfants, hein, voilà. Nous saurons exactement à la fin de la semaine après les inscriptions, mais oui, une quarantaine d'enfants. On a la section club également avec les 12 ans et plus, c'est ça? Oui, absolument. 50 enfants, là, un peu plus. Oui, 50 enfants. Généralement, c'est des enfants que vous avez formés à 5-6 ans, que vous avez déjà attrapés à 5-6 ans? Absolument, c'est exactement ça. Nous les prenons très jeunes pour justement pouvoir après les amener à la compétition à cet âge-là et à un niveau qui est le leur et que nous souhaitons le meilleur possible. Alors une section loisirs pour terminer, 20 enfants à peu près. Qu'est-ce que vous leur proposez dans cette section loisirs que vous ne proposez pas dans les autres sections? Nous leur proposons du ski loisir, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ne souhaitent pas faire de la compétition mais qui aiment le ski. Hein. Donc nous leur proposons le samedi après-midi 10 sorties dans l'année, hein, le samedi après-midi de les emmener grâce à nos moniteurs fédéraux 2e degré bénévoles, découvrir la station et les faire progresser en ski, mais en dehors de toute compétition. Alors, le ski club Gap-Orsières 1850 a été créé en 1976. 150 adhérents. Est-ce que vous êtes dans les clous, si je puis dire, dans vos objectifs? Enfin, si on peut parler d'objectifs, mais si vous êtes satisfait du nombre d'adhérents? Satisfait, oui. Dans les clous, je ne peux pas vous répondre, mais satisfait, oui. Alors, je tiens à vous signaler une chose. En 1976, nous nous appelions Ski Club Gap-Séuse. Voilà, c'était très différent. C'était différent. Et quand la station de Séuse a eu quelques problèmes avec l'enneigement et tout, nous avons été obligés de prendre une décision. Que faisions-nous? Nous avons décidé à ce moment-là de passer sur la station d'Orsières 1850, certainement grâce à l'altitude, grâce à l'accueil que nous avons eu là-haut aussi. Hein. Nous avons un accueil qui est excellent par les gens de la station. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien pourvu que ça dure. Et puis, si on jette un coup d'œil en arrière, juste la saison passée, un bilan globalement positif. Au niveau de l'enneigement, tout d'abord, vous en parliez juste avant cette émission. Quand vous parlez d'enneigement, on parle bien sûr de la neige qui tombe, qui recouvre les montagnes, mais c'est surtout en fait le côté combien de temps elle dure, de quelle qualité elle est, c'est ça? Tout à fait, c'est la qualité de la neige. Quand est-ce qu'elle tombe? Elle a commencé tôt l'année passée, puisque nous avons commencé à peu près le 10 décembre sur la station. Nous avions commencé avant par nos stages avec la section compétition, hein, sur Tignes, etc. Mais nous avons commencé sur la station à peu près le 10 décembre. La neige était de qualité dès le premier jour, et elle a été de qualité toute l'année jusqu'à début avril. Et c'est en ce sens que je disais que la saison était bonne de ce point de vue. De ce point de vue-là, c'est quand même assez amusant, mais bon, c'est vrai que ça paraît, mais c'est logique que vous fonctionnez en termes d'enneigement, enfin de conditions climatiques, puisque c'est vrai que vous êtes dehors de toute façon, oui, quoi qu'il arrive. Oui. Après, s'il neige trop, est-ce que c'est une très très bonne saison ou c'est une mauvaise saison? Je ne me suis jamais plaint de trop de neige. Ensuite, on a un bilan positif également sur les enfants. Oui. Les enfants, pourquoi? Bilan positif parce que d'abord ils s'éclatent, les petits, hein, ils sont satisfaits. Nous avons de plus en plus de gamins qui viennent, c'est qu'ils sont contents. Et puis nous avons des jeunes qui marchent bien. Et nous avions un jeune qui s'appelle Antoine Galin, qui a été 4 fois champion de France minime, c'est pas vraiment l'équipe de France, c'est le pôle espoir à Albertville, c'est-à-dire les jeunes de l'équipe de France, la porte d'entrée, etc. Mais malheureusement, Antoine a arrêté la haute compétition l'année passée. Alors, il faut reconnaître qu'il a eu une très grave blessure il y a 2 ans et il n'a pas réussi à raccrocher le wagon et il a arrêté.
C'est difficile pour vous, puisque vous l'avez formé, vous l'avez vu grandir, c'est difficile pour vous de... Bon, vous comprenez les raisons de santé, bien entendu, mais c'est quand même difficile pour vous de vous dire « Ah, c'est dommage quand même, on avait un petit jeune avec un petit potentiel, on a un peu misé sur lui, on s'est investi et malheureusement, coup du sort. » Alors, oui, effectivement, on peut considérer ça comme un échec. Mais quand même, il y a le côté humain qu'il faut voir là-dedans. Lui, visiblement, avait fait un peu, est allé au bout de ce qu'il arrivait à faire dans ce domaine-là, et il a choisi différemment. Oui, ça a l'air de vous décevoir un petit peu. Bon, par contre, une très bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'Antoine est toujours passionné de ski et qu'il intègre le staff des entraîneurs du ski club. Bon, il n'a pas encore tous les diplômes, donc pour l'instant, il fait ses gammes, c'est-à-dire il vient avec nous, avec nos entraîneurs diplômés et sur les stages, etc. Et petit à petit, il va intégrer le ski club Gap-Porcière 1850, et ça, nous en sommes très satisfaits. Oui, il n'est pas totalement parti. Non. Et ensuite, on a malheureusement deux petits bémols. Le premier concerne des entraîneurs qui sont partis. Donc c'est vrai que je pense que c'est pas forcément pour des raisons professionnelles, mais plutôt peut-être qu'ils ont trouvé un projet intéressant, ou alors malheureusement familial. Oui, vous avez, voilà, c'est un peu ce que vous dites. Oui, nous avons deux de nos entraîneurs diplômés qui nous ont quittés l'année passée à la fin de la saison. C'est un problème, hein. Les entraîneurs, c'est très important, mais bon, nous avons retrouvé de bons entraîneurs qui nous correspondent bien. C'est-à-dire qu'en réalité, nous aurons cette année comme staff d'entraîneurs professionnels que des entraîneurs issus du club. Notre entraîneur responsable, si vous voulez, il s'appelle Romain Rafour. C'est un jeune qui, en 1976, courait au ski club Gap-Séuz. C'est lui qui prend maintenant le relais. Le deuxième entraîneur, Hugo Armand, c'est un jeune issu du club. Antoine Galland, donc, qui va intégrer petit à petit le staff, est issu du club. Et puis, nous avons donc une jeune fille, vraiment, alors là, très content que ce soit une jeune fille, qui vient de la station d'Orcière 1850, que nous connaissons très bien, qui s'appelle Léa Giraud-Marcelin, et qui sera qui fera partie donc du staff entraîneur professionnel du ski club. Alors êtes-vous en train de dire que si jamais on ne vient pas du club, on ne peut pas enseigner dans vos Gap? Pas du tout. Je disais simplement que j'étais très satisfait de ça. Très, très satisfait. Parce que pour vous, c'est une réussite, on en parlera tout à l'heure, ça fait partie de vos axes c'est votre volonté au club, voilà. On en parlera tout à l'heure. Oui. On termine juste en fait avec cet Antoine Galland. On va parler qui a arrêté donc ce ski. C'était un des espoirs, une de vos petites pépites. On en a également une autre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est Manon Guillermin, qui a 16 ans et qui est vouée à, on va dire, des résultats intéressants. Ben oui, écoutez, c'est une jeune fille donc, qui a 16 ans, qui est donc scolarisée à Barcelonnette au ski-études, qui est dans l'équipe du district du ski club, du district du Champsaur. Et écoutez, bon, on ne peut pas anticiper, mais nous le souhaitons. Très bon résultat. Elle est très motivée, elle est charmante, elle aime ça, voilà. Alors pourquoi vous m'en parlez si vous n'avez... vous voyez en fait, c'est la motivation que vous voyez dans un premier temps. Donc quelqu'un qui veut bien faire, quelqu'un qui... Non. En fait, je vous parais un peu dubitatif, non pas dubitatif sur Manon, mais prudent. Pourquoi ? Parce qu'avec Antoine Galland, nous avions un champion d'exception. Il était 4 fois champion de France minime. Il a été, dès sa première année de course internationale, il gagnait des courses, etc. Tout le monde nous disait, c'est le futur Jean-Baptiste Grange, réellement. Et je vois que la haute compétition, c'est encore plus dur que ça. Il y a beaucoup de choses qui interviennent et qui peuvent faire qu'un champion potentiel ne sera pas champion effectif. Et c'est en ce sens que je suis prudent. C'est une expérience. Vous avez raison de l'être. Il ne faut pas non plus mettre trop la pression sur ces jeunes qui, à la base, sont là pour faire du ski en plaisir, pour prendre du plaisir. Il ne faut pas non plus trop insister. On a également donc cette volonté forte du club. Alors ça, ça fait partie, si je puis dire, de la description qu'on puisse faire du club en premier lieu. C'est cette volonté donc de former les jeunes. Et donc là, il y a tout un processus au sein du ski club. Oui, absolument. Notre idée de former est très très importante. Pourquoi ? Parce que nous sommes une région de montagne. Le métier de moniteur de ski, que je sache, c'est un très bon métier. C'est un métier qui est lucratif.
C'est c'est un métier qu'on pratique dans un cadre qui est agréable. C'est un métier qui, d'un point de vue de la santé, est plutôt positif. Voilà. Et donc, nous, au ski club, nous menons les enfants le plus loin possible. Hein. Dès qu'ils sont cadets, nous les gardons, juniors également, pour qu'ils puissent commencer donc la formation de moniteur de ski. Et donc, nous en sommes au 38e jeune qui est moniteur de ski dans le club. Donc ça, c'est bien aussi. Peu de clubs, à mon avis, peu de sports peuvent dire ça, de former autant de jeunes qui gagneront leur vie avec ça. Je n'en connais pas beaucoup d'autres. Ce qui veut dire que vous considérez comme un réservoir de moniteurs, une source de moniteurs pour les stations alpines? Pas le ski club Gap-Orsières, tous les ski clubs, oui. Et cette formation, en fait, elle passe, donc vous les prenez très très tôt, les enfants, vous les acceptez à partir de 5 à 6 ans à peu près, environ, oui. Et vous les prenez sur Gap, ou dans le Gap Ancé, et surtout, en fait, vous prenez en charge tout le transport jusqu'à la session d'entraînement à Orsières. Absolument, hein. Donc les enfants, nous les prenons à Gap. Nous avons un endroit qui est spécifique, un grand parking, sans voiture, etc. Question de sécurité, ce qui est déjà pas mal. Nous les emmenons donc sur la station dans des bus, hein, sous la responsabilité de gens qui assurent cette responsabilité. Sur la station, ils sont pris en charge par nos moniteurs fédéraux deuxième degré, voilà, et par nos entraîneurs pour les plus grands. Ensuite, nous les ramenons sur Gap et nous les rendons aux parents. Voilà. Alors oui, c'est vrai que ça fait un peu de route quand même, Gap-Orsières en transport. C'est vrai que ça aurait pu décourager beaucoup de parents, mais du coup, ça fait partie de votre budget annuel, le transport. Très important, hein, le budget transport sur le ski club, c'est très très important, oui, effectivement. Alors, on va parler de l'actualité à venir, c'est-à-dire cette fameuse ouverture des inscriptions la semaine prochaine. Alors en fait, c'est mercredi, hein, dès ce mercredi. Dès ce mercredi, pardon. Oui, absolument, hein, dès ce mercredi. Donc mercredi, jeudi, vendredi, 17h à 19h au local Luisanne, notre local du ski club. Oui. Alors, comment on peut passer, comment on peut convaincre les parents indécis, les enfants indécis? Alors, le mieux, c'est qu'ils nous contactent. Hein, oui, nous avons des affiches, nous avons un site internet et où tout le monde peut aller voir notre site, Ski Club Gap-Orsières, hein, il faut taper Ski Club Gap-Orsières et puis vous tombez sur le site. Il y a les bulletins d'inscription, toutes les modalités, nos tarifs également, hein, puisque comme vous disiez tout à l'heure, le transport coûte cher, donc nos tarifs sont indiqués. Voilà, hein, le mieux donc c'est ça, allez voir sur notre site, ne pas hésiter à nous contacter pour se renseigner et nous tâcherons d'être persuasifs pour les mamans particulièrement, des petits de 6 ans qui n'osent pas mettre leurs petits chez nous, alors que si elles savaient comme ils sont heureux. Qu'est-ce qu'on pourrait également faire pour... Est-ce que le ski, ça reste quand même un sport avec des blessures? Ça peut être un sport, enfin c'est un sport où quand on se blesse, on peut se blesser gravement parce que ça touche tout de suite les jambes, ça peut toucher les clavicules également, donc ça peut entraîner des fractures, des luxations et tout. C'est peut-être ça aussi qui peut freiner les parents. Vous ne faites pas forcément de la vitesse tout de suite non. Sur le pré-club ludique d'abord, hein, c'est-à-dire on apprend aux enfants à aller à un bon niveau mais en toute sécurité. Ils sont toujours en deçà de leurs limites. Non, je ne crois pas que les mamans doivent être plus inquiètes que ça sur notre sport. Il y a des blessures, bien sûr, excusez-moi de vous couper, il y a des blessures, hein. En général c'est le genou chez nous. Maintenant avec le matériel, souvent ce sont les genoux, mais pas chez les petits, non. Et puis on va juste annoncer votre assemblée générale au Royal à Gap le mercredi 4 décembre où vous présenterez le nouvel uniforme, la nouvelle tenue du Absolument, ski club. On ne peut rien vous cacher. Donc cette année nous changeons de couleur. Nous étions bleu turquoise jusqu'à l'année passée. Cette année nous serons vert. Et donc effectivement, assemblée générale le mercredi 4 décembre 18h aux salles du Royal et suivi de notre remise officielle de tenue avec les photos, etc. Eh bien, merci Jean-Paul Roche, président du ski club Gap-Orsières 1850. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et j'espère une saison bien enneigée. Ah bah de toute façon, vous reviendrez pour nous en parler. Forcément. Avec plaisir.